Tu es resplendissante. En plus, le blanc, c'est vraiment ta couleur. Oui. C'est quand même autre chose que les blouses du labo. Oui, on est d'accord. Je suis tellement contente pour toi, c'est génial. Merci d'être venue, c'est tellement gentil. C'est normal, c'est tout de même le plus beau jour de ta vie, non? Montre-moi ton alliance. Waouh! Jackpot, hein? Je ne l'enlèverai plus jamais. Or blanc. Ludwig a ajouté sa touche personnelle. Allez, rapprochez-vous un peu. Super. Ah, magnifique. C'est bien. Voilà ma femme. Oui, mon chéri. Paul. J'ai pas le souvenir de t'avoir mis sur notre liste d'invités. Paul fait nos photos de mariage. Ah oui? Oui, pour que ce jour reste à jamais dans nos mémoires. Dans ce cas... Elle est sensationnelle, non, ma doctoresse? Si je le pouvais, je te demanderais une seconde fois de m'épouser. Tout est prêt, ça y est? J'ai préparé un parcours super, tu vas voir. J'attends plus que ton signal pour y aller. Hé! Hé! Qu'est-ce que vous faites? Hé! Eh merde. Retourne à l'intérieur, je m'en occupe. Vous faites un si joli couple. Ton Ludwig et toi. J'aurais tant voulu... J'aurais tant voulu que ton père soit encore là pour le voir. Oh, maman. Papa est aux premières loges. Et il nous observe. Pas vrai, papa? Alors, le père du marié voudrait dire quelques mots. Que notre petit dernier finisse enfin par s'assagir. Franchement, je n'osais plus l'espérer. Mais j'ai prié pour que ça arrive. Ma chère Antonia, non seulement tu es une employée modèle de notre belle entreprise, mais désormais, tu seras également la seule et unique femme dans notre cercle très masculin. T'as encore le temps de prendre des jambes à ton cou. Ludwig et toi, c'est l'accord parfait comme la cerise sur le gâteau, le pompon sur le bonnet. Je vous souhaite un avenir radieux. Tu me surestimes, beau papa. Non, non. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure belle-fille. J'ai bien conscience que tu as perdu ton père trop tôt. Et je peux être un père de substitution, si tu veux. Merci, ça me fait plaisir. Je voudrais te parler de ce qui se passe dans l'entreprise. Oui. Ludwig? Viens, on va encore boire à ta santé. C'est nécessaire. Antonia, à toi, à vous deux. La mariée vient d'être enlevée. Vous avez pas fait ça, les gars. Ton frère n'a lésiné ni sur la dépense ni sur les efforts, alors bon courage pour la retrouver. Qu'est-ce que... Enlèvement de la mariée. Max. À plus tard. Little sister, what have you done? Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun.
a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow. Ça va, moi je lis, tu cherches la compagnie. Non, c'est gentil. Ludwig! Thorsten, maintenant, ça suffit, c'est bon. Où est Antonia? Hey, tu y es arrivé! Elle t'attend avec impatience. Les gars, Bon, Ludwig, à partir d'ici, tu vas devoir chercher tout seul. Petit indice, derrière la colline. Antonia! 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 Jouer à quoi, les gars? À Cendrillon, c'est ça? Mon Dieu! Bonjour. Bonjour Richard. Bonjour. Le marié a trouvé la chaussure gauche. Enfin, c'est ce qu'il dit. La droite était encore sur elle. Il y a des éraflures sur le talon. On connaît déjà la cause de la mort? Selon le docteur Sommerfeld, elle a été étranglée. On va analyser les fibres trouvées sur le corps et le vérifier. Axel s'occupe d'interroger les invités, et la presse est déjà là. Le marié s'appelle Ludwig Gröninger, des implants Gröninger. Et cet homme, qui est-ce?
C'est l'un des garçons d'honneur. Il refuse de quitter les lieux. Il est très alcoolisé. Ou en état de choc. Ou bien les deux. Bonjour. Je m'appelle Richard Voss, je travaille pour la police criminelle. Vous pouvez vous lever? Je voudrais vous poser quelques questions. Une vie humaine. Une vie humaine. Vous auriez dû vous faire remplacer par un collègue. Non. C'est la dernière chose que je peux faire pour elle. Vous étiez amis toutes les deux? Oui. Oui, c'était mon amie. C'était ma doctorante quand je travaillais à la clinique de l'université. Elle a eu mention très bien. C'était une fille brillante. Et elle était... C'est gentil. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle n'a pas été étranglée à main nue. Mais plutôt avec une corde, un câble, ou peut-être un morceau de tissu. Je vais tout de suite demander au laboratoire s'ils peuvent savoir de quelle fibre il s'agit. De la soie rouge pour parer la mort. D'accord, il faut qu'on prélève des échantillons sur les vêtements de ceux qui ont enlevé la mariée. Qu'est-ce que c'est? Une clé Allen en Y. Et à quoi ça sert? À réparer un vélo, par exemple. Des empreintes? Oui, mais aucune correspondance. Est-ce que par hasard l'interrogatoire des invités a été plus concluant? Leurs déclarations sont cohérentes. La victime a quitté la fête de mariage pour l'enlèvement traditionnel vers 19 h. Ses ravisseurs étaient Maximilian Groninger, le frère du marié, Thorsten Rupp, un employé de l'entreprise, et ce Paul Zinke. Ludwig et moi, on se connaît depuis les bancs de l'école. Max, son frère, a réclamé mon aide pour organiser l'enlèvement nuptial. La seule chose qui n'était pas prévue, c'est que ce Paul Zinke soit de la partie. Ah non? Non. Toute la soirée, il s'est imposé. Antonia a eu tort de le faire venir. Où et quand avez-vous vu Antonia Fork en vie pour la dernière fois? Quand nous l'avons laissée seule dans la clairière. On est allés chacun de notre côté. Thorsten Rupp est parti chercher mon frère. Zinke et moi, on s'est cachés dans le jardin. Et puis, on a attendu. Ah oui. Pendant la fête, sur le parking, on a vu un type en train de faire un graffiti sur la voiture des mariés. Plutôt jeune. Petite vingtaine. Il était masqué avec un foulard rouge et il avait relevé sa capuche. Rouge? Il avait une tenue de sport, le genre de tenue que portent les cyclistes. Il y a eu ça et ensuite... l'esclandre qu'a fait Zinke. Comment ça, l'esclandre? Il était particulièrement saoul. Il est arrivé dans le dernier café. Il a commencé à devenir violent. Je voulais juste discuter. Seulement... je
Je me souviens absolument plus de ce que j'ai pu dire. N'importe qui se serait douté que ce Paul Tink, qui est en fait l'ex d'Antonia, allait se faire des illusions jusqu'au bout. Est-ce que Paul Tink avait des vêtements rouges? Oui, une sorte de foulard rouge. Oui. Je pense que je l'ai perdu quelque part. Oui, après avoir étranglé Antonia. Meurtrier. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, messieurs. Franz Groninger. Voss. Ayman. C'est ahurissant de voir tout ce qu'on peut faire de nos jours dans ce domaine. Oui. Beaucoup de ce que nous sommes tient de la machine et peut se remplacer. Mais pour nos âmes et consciences, c'est une autre histoire. Monsieur Groninger, vous avez pas seulement perdu votre belle-fille, vous avez aussi perdu une employée. Oui. Ça faisait 1 an qu'elle avait pris la tête de notre service management de la qualité. Antonia travaillait principalement avec mon fils aîné, Maximilian, qui pour sa part a pris les rênes de l'entreprise quand je me suis enfin décidé à passer la main et à me mettre en retrait. Ce management de qualité dont vous parlez, ça implique quoi exactement? On fait de nombreux contrôles. Les implants et prothèses, ça ne se fabrique pas n'importe comment. Ça doit être irréprochable. Un implant de bonne qualité est noté A ou O. On a pu lire dans la presse que les implants Groninger avaient une co-entreprise en Chine. Et que vous avez mis fin à cette collaboration l'an dernier. Oui, précisément parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Malgré nos efforts, cette production chinoise ne s'est jamais conformée à nos standards. Mademoiselle Falk était-elle d'accord avec vous sur ce point? Vous pensez peut-être que ce sont les Chinois qui ont tué ma belle-fille pour se venger? Non, je ne pense rien. Je veux seulement écarter certaines hypothèses. Non, ce sont des partenaires difficiles, mais pas des tueurs. Votre pancarte à l'extérieur, elle a été vandalisée? Oui, par des excités, des manifestants qui pensent avoir... Excusez-moi. Oui? Quoi? Vous n'enlèverez pas ces affaires d'ici. Je vous avais dit de ne pas y toucher. C'était pourtant clair, non? C'est quoi tout ce raffut? Ils veulent enlever les affaires d'Antonia. Il voulait seulement nettoyer son bureau. Max m'a demandé de remplacer Antonia temporairement. On n'allait pas se débarrasser de ses affaires. Ludwig, maîtrise-toi. Ton frère essaie de faire au mieux. Tu sais qu'on ne peut pas paralyser toute l'entreprise. Nous devons aller de l'avant. Antonia n'est même pas encore enterrée. Et vous parlez déjà d'aller de l'avant. Mais c'était sa place. C'était sa vie, et pour elle, c'était important. Monsieur Groninger, commissaire Voss, nous ferons le nécessaire pour élucider le meurtre de votre épouse. Nous aimerions faire quelques photos et emmener le carton avec ses affaires pour les analyser. Monsieur Zinke, qui est cet homme? Aucune idée. Pourquoi l'avez-vous photographié dans ce cas? Devant le premier bar où on s'est arrêté, Antonia lui a parlé. Elle est sortie prendre un peu l'air, puis j'ai pas tardé à la suivre. Quand je suis arrivé, elle s'est éloignée de lui comme si elle était... gênée. Elles sont très belles, ces photos de mariage. Pourtant, vous les avez effacées. Vous refusiez de voir que votre ex était heureuse. Heureuse. Avec lui...
Ça n'aurait pas fonctionné entre eux. Je voulais juste dire à Antonia qu'elle faisait une bêtise. Et alors, vous lui avez dit en privé, à la nuit tombée, dans le jardin? J'étais peut-être sous, mais j'ai pas touché à Antonia! Ah, ça, vous en êtes sûr? Fini les trous de mémoire. C'est pratique. Le meurtre classique de l'ex-jaloux. Vous la suivez partout? Vous perdez votre foulard? Vous effacez des photos et vous restez sur les lieux du crime? Pourquoi? Vous étiez en état de choc ou peut-être que vous avez eu des remords? Non. J'arrivais pas à m'en aller parce que cette image d'elle... étendue, là... Vous comprenez? Je pouvais pas appuyer sur un bouton pour m'en débarrasser. Oui, Antonia a toujours été très avenante. Déjà à la maternelle. Elle était invitée à tous les anniversaires. Même ceux des garçons. Qu'y avait-il entre votre fille et Paul Zinke? Oh, Paul. Vous savez, certaines personnes sont incapables de gérer leur vie et veulent à tout prix entraîner les autres. Quand a-t-elle rompu avec lui? Oh, vous disiez? Votre fille, quand a-t-elle rompu avec ça, Paul Zinke? Il y a 1 an et demi, je crois. Oui, c'est ça. Elle a récupéré toutes ses affaires et elle est partie. Paul, bien sûr, a essayé de la retenir. Et elle a réemménagé dans la chambre qu'elle avait ici. Bibi. C'était son ours en peluche préféré. Je voulais m'en débarrasser parce qu'il avait perdu une jambe, mais elle l'a parfaitement réparé. La médecine était une vocation pour elle. Savez-vous si professionnellement quelque chose la préoccupait ou bien la tourmentait? Maintenant que vous le dites, je me rappelle qu'il y a quelques mois, quelqu'un a appelé à la maison tard le soir. Il a dit qu'il voulait parler à Antonia, qu'il n'arrivait pas à la joindre au travail. Vous avez un nom ou un prénom? Ça ressemblait à Mitowski, Sikovski, Chikovski, quelque chose comme ça. Il était vraiment insistant, j'étais contente qu'il n'ait pas rappelé. Est-ce qu'on peut emporter ça? On recherche activement le cycliste, on a imprimé sa photographie. Je l'ai montré à Rupp et Gröninger. C'est bien lui qui a tagué la voiture des mariés. J'ai vérifié les numéros de téléphone trouvés chez Antonia. L'un d'eux est celui de Claudia Thaler à Obergiesing et l'autre est celui de Michel Zichowski dans les quartiers ouest. C'est l'homme qui a appelé chez elle et demandé à lui parler. Sa ligne téléphonique a été coupée il y a 6 semaines. Et je n'ai encore réussi à joindre personne. L'analyse des vêtements des participants à l'enlèvement de la mariée n'a rien donné et le foulard de Zinke n'a pas été retrouvé. J'ai fait une reconstitution du parcours qu'a suivi le cortège de l'enlèvement. Ils ont commencé par faire une halte au pub Le Valentin, ensuite le Letzing, et enfin au bar Le Standel. D'après ce que nous a dit Rupp, c'est vers 21h15 qu'il a attendu Gröninger. Je parle bien sûr du marié Ludwig Gröninger, au Standel. Et il est arrivé avec lui à 21h30 dans le jardin anglais. Et c'est aux environs de 21h15 que Paul Zinke et Maximilian Gröninger sont arrivés avec la victime dans la clairière. Et comme durant tout ce temps, Rupp était avec Ludwig, il n'a sans doute pas pu commettre de meurtre. Donc, il reste Paul Zinke, Maximilian Gröninger et notre inconnu au vélo.
Alors? Ludwig ne répond pas. Je sais pas où il est. Je n'arrive pas à y croire. Au moment où je pensais que tout allait bien. L'entreprise. Je me faisais une joie de ce mariage. D'avoir des petits-enfants. Papa, tu as sincèrement cru que Ludwig allait changer parce qu'il se serait marié? Avec votre mère, on a très bien tenu le coup. Et pendant 30 ans. Nous aussi, on tiendra le coup. En tant qu'entreprise et en tant que famille. Comme après l'histoire de la Chine. C'est promis. Oui. Oui. Vous avez déjà vu cet homme? Non. Je voudrais boire quelque chose. Qu'est-ce que je vous sers? Ce qu'a bu la mariée. Quelle mariée? Celle que j'ai épousée. Hier. Ah, alors... Caipirinha, si je me souviens bien. Donnez-moi deux. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. C'est pas ça qui fera revenir votre femme. Tenez. Cet homme, il a discuté avec elle un moment devant ce bar. Vous le connaissez peut-être? Qui a pris cette photo? Paul Tinker avec son appareil. Cet enfoiré! Il s'est tapé la cruste à notre mariage. J'aurais dû lui mettre mon poing dans la figure. Mais attendez une seconde. Si, je l'ai déjà vu ce gars-là. Quand j'ai pris ma pause hier, je suis sorti fumer et je l'ai vu là, dans le coin. Notre cycliste a suivi la mariée et ses ravisseurs du premier au dernier bar. Et la clé pour vélo qu'on a trouvée laisse supposer qu'il était présent à la fin dans le jardin anglais. J'ai enfin trouvé Michel Zichowski. Où ça? Au cimetière ouest. Il est mort il y a 2 mois à l'hôpital. D'une pneumonie. 63 ans, sans relation ni famille. L'infirmière en chef m'a dit qu'à la fin, il faisait vraiment peine à voir. 2 mois avant que se déclenche sa pneumonie, on lui avait implanté une hanche artificielle. Vraiment? Une hanche chez Groninger? Je me pose aussi la question. Je dois recevoir son dossier aujourd'hui. D'accord, Axel. On va voir si on a plus de chance du côté de Claudia Thaler. J'ai vu ce qui lui est arrivé dans le journal. Et je vous le dis tout de suite. J'ai pas tué cette femme. Voilà, tenez. Madame Thaler, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est ce qu'on croit? Merci. Le fait que l'entreprise Groninger met tout en œuvre pour me faire taire. Pourquoi ferait-elle une telle chose? Parce que je dis la vérité. Les Groninger m'ont détruite, moi et des milliers de patients. Avec leurs prothèses de hanche. L'an passé, je me suis blessée au sport. Il a fallu qu'on m'implante une hanche artificielle suite à une fracture compliquée.
Le seaport est de chez Groninger Implant. Ça a commencé juste après. Je m'affaiblissais. J'avais de la fièvre. Des insuffisances cardiaques, circulatoires. Des troubles de la vision. S'il y a un lien entre vos symptômes et la prothèse, la médecine devrait la mettre en évidence, non? Personne ne veut rejeter la faute sur ses collègues. Les médecins disent qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Je leur ai dit 1000 fois que j'étais en pleine forme avant la prothèse. J'avais pour habitude de courir un marathon tous les ans. Et tout ça, vous l'avez dit à Antonia Fork? Nous avons trouvé votre numéro de téléphone chez elle. Elle m'a laissé parler et ensuite elle n'a plus rien voulu savoir. Pire, à partir de là, les Groninger ont ignoré mes courriers et rejeté mes appels. Quand j'ai vu qu'il se mariait et qu'il faisait une grande fête, j'ai compris pourquoi elle avait agi comme ça. Est-ce que quelqu'un d'autre habite ici? C'est le mien. J'ai pas encore trouvé la force de m'en séparer. Ludwig. Allez, viens. Il faut que t'ailles dormir. Et que t'enlèves ces vêtements. Laisse-moi Ludwig, vos traditions à la con. Si vous n'aviez pas organisé cet enlèvement idiot, elle serait encore en vie. Ludwig. Ludwig. Vous avez réussi à dormir un peu? Non, j'ai pas fermé l'œil. Tenez. Ce sont des documents professionnels qui viennent de l'entreprise d'Antonia Fork, ainsi que des diagrammes que nous avons trouvés chez elle. Peut-être que vous trouverez une piste dans tout ça. Vous croyez que la qualité des implants Groninger aurait pu laisser à désirer? Et qu'Antonia aurait pu essayer de le dissimuler? Pour être honnête, si vous m'aviez demandé ça hier, je vous aurais dit c'est inenvisageable. Mais depuis, j'ai reçu tout son dossier médical de la part de l'assurance maladie. Il y a 1 an et demi, elle s'est fait avorter à 3 mois de grossesse. Elle a toujours voulu avoir des enfants. Une famille, c'était son rêve le plus cher. Madame Fork, saviez-vous que votre fille s'était fait avorter il y a 1 an et demi de ça? Oui. C'était un accident. Dans sa tête, elle n'était déjà plus avec Paul, alors... avoir un enfant, ça aurait été trop. Il était au courant de cet avortement? Pendant le mariage, j'ai fait une gaffe à ce propos. Il avait été tellement désagréable. Il a osé me dire qu'Antonia devait à tout prix empêcher Ludwig de la mettre enceinte parce que plus tard, il n'hésiterait pas à la quitter. Alors, j'y ai fait allusion. Et il vous a parfaitement comprise. Quoi, vous? Vous ne pensez pas que c'est Paul? Non, non. Je veux seulement rassembler toutes les pièces du puzzle. Est-ce que, selon vous, Antonia aurait pu être impliquée dans une affaire un peu louche chez Groninger? L'homme dont vous nous avez parlé, ce monsieur Zichowski, eh bien, il avait une hanche artificielle et il est décédé très récemment. Non. Non, c'est impossible. Je suis sûre qu'elle me l'aurait dit. D'accord. Dans ce cas, merci pour le thé. Ne partez pas tout de suite. Les hortensias. Je vais vous en donner pour égayer vos bureaux. C'est
Antonia qui me les avait offerts. Pour mon anniversaire. Ça n'allait plus entre nous, c'est tout. Je trouvais pas de travail. Avec Antonia, on passait notre temps à s'engueuler. Et voilà qu'en plus, elle tombe enceinte. C'est sa mère qui vous l'a dit? Elle a jamais pu me saquer. C'est de ça dont vous vouliez discuter avec elle ce soir-là? Je voulais l'entendre de sa bouche. Savoir pourquoi elle l'avait fait, pourquoi elle m'avait rien dit. C'était aussi mon enfant. Je comprends pas. C'est derrière nous tout ça. Mais pourquoi laisse-moi. Elle a dit qu'elle voulait pas que je détruise son mariage et qu'il fallait que je sorte de sa vie une bonne fois pour toutes. Et j'ai fini par comprendre qu'elle avait aussi souffert de tout ça. Et comment l'avez-vous compris? C'est elle-même qui l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement et quand? Elle est allée mettre de l'eau sur sa robe de mariée. Maximilian l'a rejointe pour l'aider et j'ai pu entendre une partie de ce dont il parlait. Faut arrêter de me prendre la tête. Tu crois vraiment que je peux oublier ça? Il est question de la vie d'un être humain. Je me sens responsable de ce qui s'est passé. C'est ce qu'elle a dit. Si j'avais su que c'était les derniers mots qu'on échangeait, je lui aurais tout pardonné. J'aurais pu être un bon père, vous savez. Je vous assure. Notre cycliste a été identifié. C'est le frère de Claudia Thaler. Il travaille comme coursier à vélo. Il fait déjà l'objet d'une procédure pénale. Il s'est violemment disputé avec un automobiliste et a abîmé son rétroviseur. Oh, un jeune rebelle. David Thaler soutient sa sœur dans le combat qu'il oppose à Groninger Implant. Et il tient son blog. Depuis sa maladie, elle a vu de nombreux médecins et spécialistes, mais aucun lien évident n'a pu être établi entre son état et la prothèse. Il est possible que l'ensemble de ces pathologies soient tout simplement les conséquences de son accident. Peut-être, mais ce qui est troublant, c'est que sa maladie s'est déclarée au moment où Zichowski était en train de mourir. Et lui aussi avait une prothèse de hanche fabriquée par Groninger. Qu'est-ce qui s'est passé entre Fork et toi cette nuit-là? Il s'est absolument rien passé, je te l'ai déjà dit. La police est venue. Elle a seulement eu ce qu'elle méritait de toute façon. J'ai très peur pour toi. Ma petite sœur, c'est les Groninger, les pourritures, pas nous.
Michel Zichowski. Ce nom vous rappelle quelque chose? Non. Qui c'est? Un patient qui a reçu une de vos prothèses. Je suis désolé, mais rien qu'en Allemagne, on en a déjà des milliers. Celui-ci est mort récemment. Ah, nous allons vérifier ça. Et combien de ces patients rencontrent des problèmes avec les implants que vous fabriquez? 1 millier. Enfin, 1 sur 1 millier de prothèses. Ouais, et en général, c'est plus à cause de l'état de santé ou du comportement du patient que du produit lui-même. On n'a encore jamais rencontré de problème. C'est pour ça qu'on a quitté notre partenaire chinois. Mon père était un peu trop confiant. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais on a préservé notre réputation et la qualité de nos produits. Vous diriez que vous étiez en quel terme avec Antonia Fork? En excellent terme. Pourquoi cette question? Elle vous a dit éprouver un sentiment de culpabilité quand vous l'avez aidée à nettoyer sa robe. Oui, et alors? Toute cette histoire, ça l'avait un peu contrariée. Elle vous avait déjà parlé de l'avortement? Non. Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre? J'ai seulement essayé de la calmer et je voulais pas que Ludwig apprenne ce qui s'était passé. Hé! Oh! Hé! Les Groninger doivent payer. Ces enfoirés se font de l'argent avec des implants qui rendent les gens malades. Donc, ce sont des meurtriers. Au mariage sur la voiture, vous n'avez pas été plus loin que le M. Et Antonia Fork, pour vous, c'était aussi une meurtrière? C'est pour ça que vous l'avez tuée? J'étais sûr que vous alliez essayer de me coller ça sur le dos. Ça vous appartient, non? Il n'était pas très loin de l'endroit où on a retrouvé le cadavre de Madame Antonia Fork. Nous avons aussi trouvé des fibres rouges sur elle. Je vous dirai plus un mot. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire, monsieur Thaler. Celle d'un homme qui a lui aussi reçu un implant fabriqué par l'entreprise Groninger, une hanche artificielle comme celle de votre sœur. Tout de suite après l'opération, son calvaire a commencé. Faiblesse générale, diabète, insuffisance respiratoire. Et pour finir, il est mort il y a environ 2 mois. Les médecins ne pouvaient plus rien pour lui. Qu'attendez-vous de moi? Nous voulons faire examiner votre sœur par un de nos experts. Si vos soupçons se confirment, je m'engage personnellement à faire toute la lumière sur cette histoire et à procurer à votre sœur l'aide dont elle a besoin. En contrepartie, j'attends de vous que vous nous disiez la vérité. Et maintenant. J'ai voulu retrouver Antonia. Elle m'avait laissé en plan devant le bar et ça m'a énervé. Et dans le parc, je l'ai vue toute seule. Je lui ai seulement dit de payer à ma sœur une nouvelle opération et des dommages et intérêts. Mais quelqu'un s'est approché et je me suis enfui en courant. Vous savez qui c'était?
Apparemment, Antonia n'a rien fait de mal. Au contraire, elle a fait vérifier le rapport d'approbation avant l'implantation de la hanche support GS. Et pour autant que je sache, les résultats médicaux semblent au-dessus de tout soupçon. Bien. Pourtant, il se trouve qu'on a reçu des plaintes de la part de 2 patients. 2 patients qui ont parlé à Antonia avant sa mort. L'un est décédé récemment, et l'autre est très malade. Vous pouvez essayer de creuser un peu? Bien sûr. On pourra effectuer votre prélèvement dans notre labo, mais pour l'IRM, vous devrez aller à la clinique. Je leur demanderai de me transmettre les résultats. Merci de faire tout ça pour moi. Je veux vraiment qu'on attrape le meurtrier de mon ami, vous comprenez? Oui, au revoir. Au revoir. Vous voulez que je vous raccompagne? Merci, mon frère doit passer me prendre. Dans notre système, les cas comme le mien sont pas pris au sérieux. Les médecins ont voulu me convaincre que j'avais un problème psychologique. Votre amie aussi faisait partie de ce système. Mais ça me désole qu'il ait fallu qu'elle meure pour qu'on s'occupe enfin de moi. J'ai analysé le prélèvement sanguin de Mademoiselle Thaler. Avec des méthodes d'examen classiques, tout paraît tout à fait normal. C'est pour ça que les autres médecins n'ont rien trouvé. Mais cette courbe établit un rapport entre la charge mécanique induite par la prothèse et la libération d'ions métalliques dans le corps du patient. Une charge trop importante risquerait de provoquer l'usure prématurée de la prothèse et la migration d'ions métalliques dans les tissus alentours. Voici les radios de la hanche de Madame Thaler. En zoomant au maximum, on voit clairement l'usure et les éclats de métal. Pour Claudia Thaler, le taux de cobalt mesuré est près de 1000 fois supérieur au taux normal. Quoi? 1000 fois supérieur? Claudia Thaler avait raison. Sa hanche artificielle l'a bien empoisonnée. C'est une cardiomyopathie. Avec insuffisance respiratoire, circulatoire, fièvre. Bref, les complications habituelles. Antonia était au courant de tout. C'est pour ça qu'on l'a fait taire. Paul Zinke nous a dit avoir surpris une conversation entre Antonia et Maximilian pendant la soirée. Elle parlait de sa culpabilité vis-à-vis de l'avortement. C'est ce que nous avons tous pensé, oui. Mais la vie humaine dont elle parlait, c'était Zichowski. Elle se sentait responsable et refusait de condamner à mort de nouveaux patients. Elle ne pouvait plus passer ça sous silence. Elle savait que si elle ne disait rien, Claudia Thaler pourrait être la prochaine victime. D'autant que David Thaler ne la lâchait pas et continuait à lui mettre la pression quand il l'a vue dans le jardin anglais. Mais il a entendu quelqu'un s'approcher. Sans doute le meurtrier. Il avait surpris sa conversation avec David. Il devait absolument la faire taire.
Rappeler toutes les hanches artificielles aurait ruiné l'entreprise. L'entreprise qui avait déjà été mise à mal par la débâcle avec la Chine. Ici, ce n'est pas la veste de son costume de mariée que porte Ludwig, mais celle de son frère. Maximilian Groninger. Et ce qu'il a dans la poche, c'est une cravate de soie rouge. Maximilian Groninger. Ludwig, où étais-tu passé? Monsieur Groninger, je suis venu arrêter votre fils Maximilian. Il est l'assassin présumé de votre employée, belle-fille, Antonia. Elle refusait de continuer à couvrir vos produits mortels et défectueux. Quel produit? Enfin, dis quelque chose. Expliquez-moi ce qui se passe. Calme-toi, papa. L'entreprise n'a connaissance d'aucun produit défectueux. Et pour ce qui est des atroces accusations faites à mon encontre, ils n'ont pas la moindre preuve. Je n'en suis pas si sûr. Ce n'est pas possible. Max, tu n'as pas fait ça. Max, regarde-moi. Regarde-moi! C'est pour l'entreprise que je l'ai fait. Pour nous. Je suis désolé. Tu es désolé? C'est un cauchemar. Tu te fous de moi? T'es désolé? Je vais te casser la gueule enfin! C'est bon, c'est bon! Emmenez-leur de ma vue. Commissaire? Je voulais vous remercier. Grâce à votre travail, nous avons des preuves concrètes contre l'entreprise Groninger. Et Claudia Thaler va recouvrer la santé. Je n'ai fait que poursuivre le travail qu'Antonia avait commencé.
C'était peut-être pas l'endroit idéal, mais... ça vient du cœur. Merci, c'est gentil. There is a house built out of stone, wooden floors, walls, and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I feel